Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte. Voilà, j'avais envie de faire une carte pour la fête des mères. J'ai plus ma maman, mais bon, je vais faire une carte pour toutes les mamans. Voilà. Pour faire cette carte, j'ai utilisé 3 papiers, 3 rectangles. Donc le premier fait 9 par 17,5 vient de ce bloc-là. Un bloc que j'avais acheté chez Nose. Voilà, celui-ci. J'aime beaucoup les papiers. Pour une fois, je vais pas faire le fond. Voilà, c'est des papiers qui sont très jolis. J'aime beaucoup. Je vous les passe vite fait. C'est un mélange vintage shabby dans les tons rose, vert, enfin les tons pastel. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va utiliser celui-ci. J'espère que vous le voyez bien pour faire la carte. Voilà, je vous les montre vite fait. Voilà, j'aime beaucoup. C'est des couleurs douces, voilà, pour faire des petites cartes romantiques, shabby. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour ce bloc-là. Donc, pour faire le fond, j'ai utilisé celui-ci. Celui-ci qui fait 9 par 17,5. Ensuite, j'ai pris des papiers qui viennent de chez Lidl. Donc, une base verte. Voilà, qui est du papier qui fait, que je ne raconte pas de bêtises, 135 grammes pour mater le premier papier que je vous ai montré. Et ensuite, je prends une base un peu crème, voilà, qui fait 10 par 18. J'ai augmenté petit à petit quelques millimètres tout autour, histoire de mater la création. Voilà, et pour celui-là, c'est du papier 270 grammes, toujours de chez Lidl. Donc voilà, c'est cela. C'est cela, il y a plein de couleurs. Il est de bonne qualité. Donc j'ai pris le beige, il y a toutes les couleurs dedans. Couleur arc-en-ciel, n'est-ce pas? Très joli. Voilà, je vais le mettre par terre. Et celui de 125 grammes, c'est pareil, c'est toutes les couleurs. Pour mater les cartes, c'est super. Voilà. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite. Donc vous aurez besoin, en plus de ces 3 rectangles, moi je vais utiliser la mousse 3D, d'un pochoir feuille. Voilà, moi je vais utiliser celui-là, je sais pas d'où il vient, je l'ai depuis des années et des années. Voilà, ça représente des grappes de raisin et des feuilles de vigne. Et vous allez voir que c'est pas pour la vigne, hein, c'est pour des fleurs. Autrement, j'ai dessiné et colorisé des fleurs, voilà, dans les tons jaune, prune. Pour ça, j'ai utilisé la Merlot Magique de chez Stampin' Up et l'encre que j'ai eu en cadeau de chez Horizon Créative. Alors, je vais la chercher pour vous montrer. J'ai utilisé cette encre-là pour coloriser mes fleurs. Voilà, Merlot Magique. Et puis, une encre que j'ai eue avec Ninon dans mon colis commande. Voilà, c'est celle-ci. Donc j'ai utilisé ces 2 encres là pour coloriser mes fleurs. Voilà. Donc je les ai colorisées, détourées. Et puis voilà ce que ça me donne. Voilà, une grosse fleur comme ça. Là, les couleurs sont un peu palotes, hein. Mes mains sont dégoûtantes encore, hein. Je suis dans la patouille, je vais faire une création pour mon amie Sylvie Scrap Chouette qui fait un petit concours pour ses abonnés, donc je suis dans sa création. Voilà, donc voilà ma petite fleur, ma grosse fleur. Donc j'en ai fait une grosse, une moyenne et une petite, enfin une petite qui on va dire qui est en fin de floraison, voilà, telle qu'on les voit souvent quand elles fanent dans le jardin. Voilà. Voilà pour mes fleurs. Donc allons-y, on va commencer tout de suite. On va prendre, je vais mettre le bloc en dessous pour pas faire de saleté. Je vais prendre le fond qui fait 9 par 17,5. Je vais prendre l'encre de chez Horizon Créative Sauterelle, celle-ci. Voilà. Alors si tu me mets en dessous, Annie, ça va pas aller. Elle est très bien. Et une encre de chez Stampin' Up, feuillage sauvage. Voilà, celle-ci. 2 verres différents, légèrement différents, on va dire, pour créer du relief à
à la colorisation. Donc voilà, soyons organisés, n'est-ce pas? On va mettre ça devant. Et on va attaquer notre... Donc je vais utiliser mes petites mousses et mes feuilles. Donc allons-y, c'est parti. Je vais commencer par l'encre de chez Horizon Créative. Qui est un peu plus claire que celle de chez Stampin' Up, mais qui est tout à fait jolie aussi. Voilà, jusqu'au bout. Hop, un peu plus foncé là. Voilà. Je vais en faire une autre petite ici, avec un vert plus soutenu. C'est normal, elle est plus petite, hein. Elle est plus jeune, le feuillage est plus vert. Donc allons-y. Stampin' Up, c'est plus foncé, hein. Voilà. Voilà. Je vais en faire une autre plus petite par là. On s'amuse. Voilà. Une grosse par là. Donc je vais la faire comme ça. Je vais pas mettre d'encre, je vais faire juste avec ce que j'ai sur la mousse parce qu'elle est forte en pigment. Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu de vert clair par dessus. Voilà, je vais refaire une autre là. On s'amuse avec les formes. Hop. Voilà, et je vais mettre un petit truc comme ça, là, ça me va bien, comme ça. Je viens du jardin, il fait très beau. J'en ai profité pour traiter les plants de tomates. J'ai peur qu'il y ait le milieu. Donc voilà. Oh, je vais peut-être faire un zigouigoui là aussi. Je vous montre, hein, je vous montre dans 5 minutes ce que ça donne. Voilà, et je vais le faire peut-être un peu plus clair. Voilà, celui-là. J'ai pas besoin de m'acharner sur ma mousse, hein. Il y a du pigment dans les encres là. C'est super. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je vais peut-être mettre un petit peu de vert plus foncé sur certains feuillages. Je vais reprendre celui-là. Bah oui. Allez, un tout petit peu là, pour créer un peu de relief. Voilà. Et puis peut-être une petite feuille toute petite, plus claire par ici. Voilà, je vais faire rejoindre la tige. Bah oui, je parle toute seule, hein. Je vais rejoindre la tige là. Le pochoir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Les pochoirs en général, si, il n'y a pas de structure, mais avec l'encre, ça fait longtemps. Donc voilà, j'avais envie de faire ça comme ça. Donc voilà pour le pochoir. Je vais récupérer l'encre qui est sur le pochoir sur une feuille, comme d'habitude, hein. Je pchite mon pochoir et j'éponge sur la feuille. Voilà. Pas de perte d'encre, on récupère. Voilà ce que ça donne. Je vais m'éloigner un peu peut-être. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Donc ensuite, eh bien, je vais ancrer les bords, hein. Je vais ancrer les bords. Il y a suffisamment d'encre sur les mousses, je pense. Oh, je vais peut-être en rajouter un petit peu, histoire de, hein.
Le papier du bloc, là, il est assez fin. Hein. Je fais attention parce que je fais surtout attention à ne pas mettre mes doigts sur l'encre, qui forcément n'est pas sèche. Voilà. Juste pour mater le bord et cacher le blanc du papier. Voilà. Hop, j'ai terminé. Hop. Voilà. Ensuite, on va coller ce papier. Je prends du double face parce que j'ai peur que la feuille fait gondoler le papier. Le double face. Ça va être tout fin. J'en ai plus, c'est pas possible ça. Bon, je vais prendre celui-là, hein, c'est pas grave. Hop. On va en mettre plus, c'est tout. Hein. Hop. Il est tout fin, mais bon. Il colle très bien, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Je l'avais acheté au salon du loisir créatif à Nantes. Et j'en suis contente. Chez un Anglais, mais que j'ai pas vu cette année. J'espère que... Enfin, cette année, l'année dernière. J'espère que au mois d'octobre, il sera de nouveau là. Je vais prendre un petit truc pour enlever le scotch. Enfin, pour enlever le scotch, pour enlever la protection, on entend. Voilà. J'espère que vous avez du beau soleil. Ça fait du bien, on en a besoin. Voilà. Hop, je vais prendre ma base verte. Ma base verte, je vais bien centrer. Voilà. Pardon. Ça, c'est toujours mon instant critique à moi. De bien centrer pour pas faire de bêtises. Bon, ce sera pas bien centré. C'est pas grave. Voilà, je recouperai éventuellement. Voilà ce que ça donne avec le fond vert tout autour. Voilà. Hop. Maintenant, on va coller sur la base blanche. Et là, je vais me permettre de mettre de la colle parce que la base blanche, elle est vraiment... base crème plutôt, elle est vraiment, vraiment épaisse. Et voilà, j'ai mis de l'encre sur mon doigt. Il faut que j'essuie parce qu'autrement, je vais en coller partout. Voilà. Hop. Voyons voir. Voilà. Hop. De la colle. Hop. Et hop. Voilà. Je vais attendre pour donner un petit coup de main parce qu'autrement l'encre va passer. Donc ensuite on va prendre les petites fleurs. Donc il y a certaines que je vais coller avec des mousses 3D et d'autres sans mousse 3D directement sur le papier. Donc celle-ci, je vais la mettre en retrait par là. Non, je vais mettre celle-là là et celle-là là. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Des petites mousses 3D. Et voilà. Donc je vais coller la grosse en 3D. Hop. Donc je me suis amusée à coloriser des fleurs comme ça pendant que j'avais mes petits. Ils faisaient du coloriage et moi aussi. Donc voilà. Comme ça tout le monde était occupé en même temps à faire la même chose. Parce que ça c'est important avec les enfants.
pour faire en même temps que la même chose que. Voilà, donc j'ai colorisé des fleurs. Voilà, je vais déjà coller celle-ci. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Voilà, qu'elles soient super remplies d'amour le jour de la fête des mères, de cadeaux, forcément, hein, de fleurs, parce que ça c'est important aussi, et puis de bisous, enfin de tout, de tout, de tout. Plein de bonheur à toutes les mamans. Voilà. Hop, je vais mettre ma petite fleur. Voilà. Celle-ci, je vais pas la mettre avec de la mousse 3D, je vais coller comme ça. Un petit coup de doigt. Hop, j'essuie. Celle-là. Voilà, hop. Voilà, et celle-ci, je la mets là. J'ai collé la tige avec les mousses 3D, donc voilà, oh, ben, je vais faire comme ça. Hein. Elle s'est mise toute seule. Donc, comme j'avais laissé la tige à celle-ci, hop, et voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, la petite carte. Presque terminée. Donc ensuite, j'avais préparé un petit sentiment, mais dans tout le bazar, il est plus là. Il est plus là, que je vais coller en mousse 3D si je le trouve. J'ai tellement de bazar sur ma table. Alors voilà, voilà. Moi j'ai pas mis bonne fête maman. Je mets juste pour toi. Voilà. J'ai découpé mon étiquette manuellement parce que j'ai pas de dies correspondant à cette étiquette. J'ai tamponné le sentiment et puis j'ai tamponné le sentiment, j'ai découpé l'étiquette et je l'ai maté avec du verre comme ma carte. Voilà, puis je vais le coller en 3D juste là, et je vais couper mes mousses parce qu'elles sont un peu larges, ou alors je vais mettre des plus fines de chez qui vous savez, n'est-ce pas, hein? Voilà, ça va le faire. Il faudrait que je trouve des petites bandes des toutes petites bandes de 3D. Je sais que ça existe, j'ai vu les américaines se servir de ce genre de mousse là. Et voilà, ça me tente pas mal ça. Surtout quand on fait du 3D, hein, des embellissements 3D ou des collages comme ça sur la carte. Voilà. Voilà pour ma petite carte, c'est terminé. Voilà, j'ai mis juste pour toi. J'ai pas mis bonne fête maman parce que voilà, elle est pas là, donc c'est juste pour toi. Voilà, de là-haut, elle voit ma belle carte. Et j'espère que pour vous, ça vous a plu aussi. Je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Je vous souhaite un super week-end de fête des mères. Voilà, je vous fais plein de bisous à toutes les mamans. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.